Je pense que comme tout le monde, tu veux gagner samedi. Mais il faut donner tout en défense tout de suite. Je pense qu'il faut se dire, à chaque, je le dis, c'est con, c'est pas que je l'aime bien, à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, voilà, on a pris l'espérance. Voilà, on a pris l'espérance. On n'aime pas perdre. On n'aime pas perdre. Il n'y a pas d'excuse, hein. Il n'y a pas de je vais vous attraper, vous vous dire ouais, toi, tu aurais dû faire ça, toi, tout. Non. On a fait une erreur. Mais j'aimerais qu'en sortant de ce vestiaire-là, on soit capable, là, chacun d'entre nous, de ne plus refaire la même erreur. Et de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Ça a commencé en lundi avec une prépa physique de mise en jambe qui m'a laissé un peu de séquelles. Les amis de folie. Ah, à la fin là? Non. Mais non, il parle de tes sérieux sur les 10 points là. On a dit pas Sur la presse. On m'a dit carrément, ça faisait même pas une passe, interception au panier. Ouais, c'était en mélangeant interception au panier. Ah putain. Qui faisait en mélangeant? C'est pas obligé. Si vraiment on est concentré, je vois pas comment ils peuvent gagner. Sincèrement. Si on est concentré, on est discipliné, je vois pas comment ils peuvent gagner. Pour eux, on part comme les petits poussés, hein, en mode pour tout le monde on est perdant. Pour tout le monde, on est perdant. Sauf pour nous dans notre groupe. Nous, moi je suis convaincu qu'on va gagner. Donc maintenant, pour tout le monde on est perdant. Donc on n'a rien à perdre en fait au final. On ne pourra que prendre du plaisir. La marge d'erreur qu'on connaît, parce qu'on a vécu sur toute la saison, bah, qu'on arrive à la corriger de manière. Okay. C'est-à-dire qu'on attaque là, et toi tes talons ils sont comme ça. On attaque là, et toi tes talons sont comme ça. Les attitudes sont pas bonnes les mecs. On l'a préparé de manière vraiment collective, dans le sens où on a rajouté un entraînement en plus dans la semaine, vraiment physique, mental, tactique. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être prêt le jour J. Vous entendez les gars? 1, 2, 3. Après t'as tournant, après t'as Grette. Marek il a dit un jour en coach, il a dit ta coach vient de bâcher, t'as Marek qui fait coach du grave chose quoi. C'est ce qu'il a dit. Tout le monde. Mais ça sur Facebook, Twitter, Instagram, Marek Abral. Il a dit oh putain. Il a dit putain. Il est sorti encore une fois. Je crois qu'il y a une erreur quelque part. Non, je crois qu'il y a une erreur. Je sais pas si les gars étaient concernés. Et je pense que ça a été la meilleure partie de ma saison parce que les mecs étaient concernés. Entre le début de saison que j'ai vécu, où les gars étaient concernés, et là, cette phase finale, bah, en fait, c'était pas difficile de gérer les égos parce que les mecs connaissaient leur rôle et avaient juste en tête de gagner les matchs. Allez les gars, allez. Fort les mecs. Faites ce qu'on sait faire les gars. Vous avez entendu ou quoi? Vous avez entendu ou pas? Faites ce qu'on sait faire les gars. Faites ce qu'on sait faire. Parti? Allez Philippe.
1, 2, 3, Utah! Pas fini, hein. 40 secondes, le match était fini, on avait 7 points ou 6 points. Mais jusqu'au bout, en fait, j'attendais que le coup de sifflet arrive. Et on peut dire grand merci à Tom parce qu'il m'a canalisé quand j'étais là. Merci Tom. Allez, Rita, Phil, c'est comment 1, 2, 3, Mais d'abord, je vais laisser Tom intervenir 2-3 minutes sur une discussion qu'on a pu avoir par rapport au match de la semaine dernière et quelque chose qu'il ne faut pas reproduire pour la finale. Donc, comme Tom est avec vous, je vous laisse l'écouter. Si vous respectez qui vous êtes tactiquement, la détermination, vous l'aurez. C'est une finale, vous l'aurez, vous serez surmotivé. Mais n'oubliez pas, au moment du coup de sifflet, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, en attaque et en défense. Moi je m'appelle Kevin, mais dans le club on m'appelle surtout Wall. J'ai 23 ans et là j'entame ma 5e année à Brie. Puis mon arrivée ici, on échange beaucoup avec le coach. Moi je le vis bien, c'est une relation qui permet de mieux comprendre ses attentes à lui sur le jeu. Ça me permet de comprendre sa philosophie un peu de jeu et on veut se faire une petite relation Popovic-Parker. Allez Philippe, vas-y. 1, 2, 3, Grilla! Et je vous ai dit un truc, et ça, j'espère que vous n'oublierez jamais ça. Un Hens restera Hens. Donc je n'oublie pas tout ça. Donc vous aussi n'oubliez pas, chaque gars qui est à côté de vous, qui il est pour vous. Ok les gars? Allez les gars. Hens. C'est bang bang sur le terrain. Il y a un projet de jeu, mais faire des trucs qu'il faut crier le coach. Ça, c'est tous les Huns le font. Tu vois, quand un Huns, t'es obligé de le faire, je crois que des juniors jusqu'au senior 1. Ensuite, ouais, c'est ça. Franchement, être bang bang, venir gamer et sans se prendre la tête. Et c'est ça, Brian, c'est un mec qui est capable de prendre la balle, faire un deux derrière le dos, glisser, tomber, et l'action d'après refaire la même chose et foutre un 3 points derrière. On l'a déjà vu plein de fois. C'est un mec qui peut faire des passements de jambes, perdre la balle tout seul et mettre un gros 3 points derrière. C'est un mec qui peut pas défendre du tout et à un moment, il te faut une planche de ouf pour revenir, pour empêcher un panier. C'est un mec qui peut te faire 0 sur 10 à 3 points et qui peut mettre 6 ou 7 paniers d'affilée en shoot derrière. C'est un mec qui joue au basket depuis 3 ans et qui défend de ouf, qui a un apport de ouf sur l'équipe. Voilà, c'est des choses que tu vois... En fait, c'est des choses un peu que tu vois pas dans les autres clubs. En fait, c'est des trucs un peu... Tu vois, qui sont... Il n'y a pas de bridage normalement à la base.
bah, tu viens et tu fais. C'est un petit jeune de 19 ans qui, peut-être, ou 20 ans, je crois, qui a pas fait aucun match avec les Huns et qui joue la finale et la nuit. C'est, ouais, comme je dis, c'est bang bang. C'est voilà, c'est comme ça, quoi.